Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Clash 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui après pas mal d'absence, donc bien 3 semaines, un mois que je n'ai plus fait de vidéo, ben je reviens pour vous présenter un luminaire. Voilà, donc avant ça je voulais vous montrer ce que j'ai récupéré entre temps. Je voulais pas faire une vidéo récup du jour. Donc j'ai pu récupérer aujourd'hui au boulot deux lampes, une iodine 250, une sodium 250, un starter là. Ensuite, j'ai pu me récupérer. Alors, ça, j'en voulais une AEG Coffer 70 en amortisseur externe. Donc, ça, je voulais absolument. Donc, je l'ai placé là. Voilà, donc je l'ai déjà placé. Ensuite, j'ai récupéré grâce à lui. Donc, là, on voit donc une croix grecque de marque Garbarini. Donc, comme le feu là. Voilà. Donc, que j'ai installé ici. Voilà, donc sympa. J'ai installé mon répétiteur LED ici. Voilà, donc plus qu'à le câbler. Et après en récupération, il me semble que c'est tout, que j'ai pas récupéré plus. Après j'ai peut-être récupéré une halogène là. J'ai placé la ROV là-haut, j'ai mis à côté de la balise. Donc j'ai mis le feu ici. Et ensuite autrement j'ai mis la Z3 là. Et sinon j'ai pas récupéré grand chose, hein. Je suis en train de regarder là. Mais autrement, non, il me semble que j'ai pas récupéré grand chose, voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai récupéré. Et donc cette EPA 250, elle est là. Donc ça fait un bon bout de temps que je l'ai, bon, je me suis enfin décidé à la terminer, enfin elle est pas terminée. Il y a un élément du luminaire qui n'est pas terminé. Voilà, donc malheureusement, donc elle était en ballast d'origine et tout ça, mais malheureusement j'ai eu un problème, donc j'ai plus le ballast ni les condos d'origine, voilà, donc quelqu'un les a jetés. Voilà, donc quelqu'un de ma famille les a jetés, donc sans faire attention, quoi. Du coup, ben, j'ai pas donc à la déchetterie, quoi. Donc du coup, je suis un petit peu dégoûté. Donc je me suis pas fait chier, hein. J'ai mis un BHL dedans et un condo métallique des années 70 de VM, la première génération, même si c'est pas ce qu'il y a réellement dedans normalement. Donc là on a la lampe d'origine, donc c'est une Philips HPLN 250 watts. Voilà, donc peut-être la date 9G, peut-être 9G, donc peut-être 79, je sais pas. Alors, mise au point veut bien, 9G. Voilà. Donc peut-être 1979, donc elle est vraiment très bon état. Donc le seul problème, donc c'est que voilà, c'est ça. Donc cette EPA, donc peut-être que vous vous souvenez de l'état. Donc quand je vous l'avais montré dans la vidéo récup du jour, elle était pas dans cet état, elle était encore pire. Donc je vais peut-être faire une publication sur Instagram, un faire d'un avant-après pour que vous pouvez voir. Donc c'est Passion Garage 67, donc je pense que je vais faire une publication. Donc en gros cette EPA 250, elle a été dans une usine, donc elle a été abritée à l'intérieur. Et à mon avis il doit y avoir une grosse machine parce qu'elle était pleine de suie orange et tout ça. Donc, et en fait la lampe elle était comme ça dedans. Donc voilà pourquoi ça part pas tout simplement. Voilà. Donc, ça a carrément été incrusté dans la lampe, quoi. Donc tout le luminaire était recouvert de cette poudre, même le bloc appareillage à l'intérieur. Voilà. Donc là, bon, j'ai mis une autre lampe actuellement dedans, mais je pense que je vais la tester avec celle-ci. Donc déjà, j'ai mis une fiche dessus. Donc je vous montre après le gros défaut du luminaire. Donc c'est le bloc, hein, tout simplement. Donc sinon, l'extérieur, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que niveau luminaire, c'est un des luminaires que j'ai le mieux refait. Bon, là, il y a des traces là. Je sais pas ce que c'est, ça part pas. Voilà, donc l'extérieur il est bien revenu, hein, comme il faut. Bon après elle était abritée. J'ai refait la bride, les vis là de la bride. Bon là celle-là je les ai pas refaites. Voilà. Donc la cale elle est propre aussi, hein. Elle est assez propre. Voilà. Bon, je me suis pas cassé les pieds à la refaire. Donc j'ai refait la bride là aussi. Sinon la casquette métallique ça va. Donc il y a encore toutes les piqûres, hein. Les piqûres elles sont encore brunes. Comme vous pouvez le voir, hein. Ça, j'ai pas réussi à virer, donc c'était vraiment incrusté dedans, voilà. Mais sinon, je trouve que c'est quand même vachement propre par rapport à avant. Donc, la casquette, elle est vraiment bien revenue. Ça, je suis vraiment satisfait. Donc, on voit bien que c'est une belle EPA 250, hein. C'est pas trop choquant les points, voilà. Donc, ce qui est le plus choquant, donc pour certains, ça va être le bloc parce qu'il est pas bien refait, voilà. Donc, je vous avoue que je me suis pas cassé les pieds à le refaire complètement, donc je le referai, ça c'est sûr, hein. Mais bon, là, je voulais absolument terminer le luminaire parce que c'est un luminaire là qui traînait sans bloc depuis un bon bout de temps. Je me suis dit, c'est là, il faut que je le fasse. Bon, déjà, j'avais pas le temps de le faire normalement, mais je l'ai fait quand même. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la casquette, elle est quand même vachement bien revenue. J'ai mis une BF 250 Osram HKLM BFU dedans. Voilà, donc je suis content.
Ce luminaire m'a complété la gamme Mazda EPA, donc Mazda EPA 125 en BF 125, Mazda EPA 250 en BF 250 et Mazda EPA 400 en BF 400. Donc il me reste plus que la Mazda EPA 400 à refaire pour que elle soit refaite quoi. Donc là, on a la douille que j'ai refaite, donc elle était toute noire aussi, hein. Je sais pas, là, la douille, elle a été piquée, elle a été incrustée, enfin, ça a été creusé comme si c'était des trous de rouille, voilà, donc je sais pas pourquoi. Voilà, donc la douille qui est refaite à l'intérieur aussi. Et le bloc, bon, ouais, honnêtement, je l'ai vraiment pas, je l'ai bâclé, hein, je vous le dis clairement, hein. Je sais pas, donc je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le fermer complètement, il y a un truc qui bloque. Enfin, déjà, quand je l'avais récupéré, elle arrive pas à descendre plus, voilà, donc le bloc, il descend pas complètement dedans, je sais pas pourquoi. J'ai refait les deux vis là, donc c'est juste le bloc qui est pas refait quoi. Autrement, je trouve que ça va. Il est bleu, mais pas bleu flambant neuf. Ou alors, comme il est censé l'être, ben, par exemple, on l'avait pas là. Ouf, ouais, il est quand même plus bleu que celui-là quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans parce que c'est pas très. Donc le réflecteur, il est vraiment sympa. Il brille quand même assez. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur, la catastrophe, on va dire. Là, voilà. Là, il y a une trace de je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il perd. Donc là, on a l'intérieur du luminaire. Avec les deux tiges, la prise de terre. Donc là, c'était tout noir. Hein, voilà, donc le bornier, après, c'est tout plat. Donc voilà, c'est quand même vachement propre, hein, je trouve. C'est vraiment pas mal quand même. Et donc là, vous allez voir le truc de merde que j'ai fait. Voilà, donc j'ai mis un BHL dedans. J'ai encore les fils d'origine. Là, j'ai le bornier d'origine. Tout ce qui est pas d'origine, bah, c'est le ballast, c'est le condo, quoi. Sinon, bah, j'ai les fils d'origine, je me suis pas cassé les pieds, j'ai mis un condo des années 70, même si. En fait, d'origine, il y avait un double condensateur à sec et un ballast 250 watts au milieu. Donc, j'ai encore l'étiquette du ballast. Si jamais j'ai l'occasion d'en récupérer un, bah, j'espère pouvoir en trouver un. Donc là, il me reste encore l'étiquette du ballast. Voilà. M250. Voilà, donc ça, je la garde, cette étiquette. Cas où je retrouve un ballast, voilà. Donc, c'est un peu dommage, j'avoue, qu'elle ait plus en ballast d'origine, mais bon. Je suis content parce que les vis, les trous de vis, c'était juste parfait pour mettre un BHL, ouais. Donc j'ai mis un bornier sous le condo et tout ça, quoi. Donc après, ça c'est le seul défaut du luminaire, mais autrement, qui est le ballast d'origine ou pas, ça aurait été pareil, quoi. Mais bon, c'est sûr, ça aurait été un plus d'avoir le ballast d'origine, mais après, moi, ça me dérange pas trop, enfin. Je suis surtout, le luminaire, il est surtout, je suis très sentimental, je suis très content de l'avoir, de l'avoir, depuis d'avoir pu la récupérer, quoi. Donc j'avais démonté la douille entièrement, voilà. Donc sinon elle est c'est propre honnêtement. J'ai mis un condo de 1973 alors que le luminaire il doit dater de 78, 79, voire même 80. Voilà, le borne est d'origine, la cale et tout, voilà. Donc là je sais pas ce que c'est. Ça là. Ah c'est une piqûre aussi. Ah c'est ouais, c'est une piqûre, je croyais que c'était de la merde qui était collée, mais non c'est une piqûre. Ouais, donc là il y a encore les piqûres quoi, qui sont encore brunes, voilà. Donc je pense que je vais poster une photo sur Instagram du avant, après et pendant. Parce que c'est quand même très, vraiment le jour et la nuit, comme on peut dire. Voilà, donc ma restauration peut peut-être plaire, elle plaira pas, c'est pas grave. Donc là, honnêtement, si j'ai envie, s'il faut que je refasse le luminaire, ce serait peut-être faire les deux vis là, la cale, et refaire le bloc, quoi. Parce que c'est sûr, bon, après, il est pas très bleu, j'avoue que. Bon, il est déjà mieux qu'avant, parce qu'avant, il était noir, hein, honnêtement, hein. Donc après, il faut que je. À voir comment est-ce que je peux faire pour le refaire, voilà, parce que c'est très long, voilà, pour ceux qui savent. Voilà, donc on m'a aussi dit que j'aurais pu la mettre en BF 125, voilà, comme d'origine, mais bon, ça j'ai pas envie de me faire chier, elle était en BF 250. Je la laisse en BF 250, mais bon, de l'extérieur, on voit pas qu'elle est en ballast d'origine ou pas, c'est sûr, mais bon, ça aurait été quand même sympa que j'aurais pu garder le ballast, quoi. Enfin bref, donc là on va passer au test, hein, tout simplement, hein. Moi, c'est rien de ouf, hein, c'est une EPA 250. Après des EPA 250 V2, j'en ai pas vu beaucoup, donc c'est une deuxième génération. Voilà. Donc j'ai la Profilux 250 en BF 125 non appareillé. Voilà le bloc, donc la Profilux 250, donc c'est ça. Donc ça c'est carrément avant la Mazda EPA, donc c'est la Profilux 250, donc ça c'est la EPA 250 première génération avec un bloc en métal et deux vis violents. Et ça c'est la deuxième génération comme la EPA 125, voilà.
Et celle-là est pas 400, donc basé aussi sur le bloc de 250 ou l'inverse si c'est le 250 qui est basé sur le. Donc ça je l'ai pas encore refait, j'avais juste refait le bloc. Je l'avais installé là, voilà, donc je l'ai pas relié, rien du tout. Enfin bon voilà, donc on va passer au test. Donc je pense que je vais mettre la lampe d'origine. Ouais. Mettre la lampe d'origine. Enfin non, j'ai pas envie de la casser parce que c'est déjà très fragile. Donc je vais mettre. Après voilà, honnêtement ça aurait rien changé, hein, c'est sûr, ça aurait été sympa, mais j'aimerais bien la conserver. Voilà, surtout qu'elle est spéciale, enfin qu'elle est assez spéciale là. Voilà, donc honnêtement c'est vraiment sympa. C'est vraiment super beau, BF250, ça donne vraiment un beau rendu. C'est juste dommage là pour le bloc là que j'arrive pas à le rentrer complètement, je sais pas pourquoi. Peut-être le poids du balage, j'en sais rien. Voilà, donc c'est vraiment beau, hein. Je suis vraiment fan de ce luminaire. Donc bien sûr il tient pas il tient pas dans ce sens, puisque le ballast il est de ce côté, donc il part là. Donc on va essayer de mettre un truc pour caler. Pour quand même le mettre de ce sens, on va prendre l'aérodur que j'ai récupéré aujourd'hui. Bien sûr ça tient pas. Voilà, ça fera l'affaire. Donc là on va faire une mise sous tension. Donc si ça veut bien. Peut-être décaler encore un peu le luminaire. Voilà. Mais sinon la casquette, honnêtement je trouve que c'est vraiment pas mal la qualité du nettoyage. Donc je mets sous tension. Voilà. On s'allume. Mazda EPA 250. Fin 70, début 80, vu que c'est une Whip de fleurs. Voilà, donc, ça ronronne bien. Après c'est un BHL, hein, c'est vraiment très répandu, hein, ces ballasts là, hein, c'est vraiment les derniers. Enfin c'est pas les derniers, mais c'est les derniers de la gamme encapsulée avec de la résine autour. Après c'est sur lamelle là, enfin je sais pas comment expliquer. Donc la lampe elle ronronne bien. Peut-être nettoyer juste le. Voilà. Ouais, non, c'est pire. Ouais. Donc voilà, ça s'allume. Donc elle éclaire encore bien la BF, voilà. C'est vraiment sympa. Donc ça éclaire pas vert, ça éclaire vraiment blanc. Donc le tube à décharge il va se calmer, je pense. Voilà. Ça ronronne, hein, mais. Enfin bon, moi elle me plaît comme ça. Après c'est sûr que le bloc je pourrais peut-être, je pense que je le referai, ça c'est sûr. Mais après je referai pas une vidéo dessus. Mais c'est vrai que le bloc je pourrais quand même encore le refaire quoi. Après il est déjà bleu mais pas assez quoi. Parce que je vois bien déjà les gens dire ouais ton bloc il est mal refait et tout. Après voilà. L'important c'est que moi le luminaire me plaît et qu'il est propre, parce que là honnêtement il est vraiment pas mal. Bon c'est juste dommage, c'est juste bizarre que j'arrive pas à fermer le bloc complètement. Parce qu'il n'y a pas de vis qui coince ni rien du tout. Voilà. Donc je me souviens que l'ancien ballast d'origine, il faisait un boucan. Voilà. Donc ça éclaire pas vert, elle éclaire vraiment blanc, hein. C'est vraiment bien. Voilà. La BF qui s'amuse. Voilà, donc ça fonctionne, hein. BF 250, c'est vraiment pas mal. Voilà. Là, je pense qu'on est à fond puisque la lampe, elle donne à fond là. Voilà, elle ronronne plus. Voilà. Mazda EPA 250. Donc ça éclaire encore beau, hein, encore bien, hein, honnêtement. Bon, sur la vidéo c'est chiant parce que ça éclaire blanc. Vert, alors que pas du tout. Voilà. Là, on voit bien le luminaire quoi. Voilà, là on voit bien la BF avec la luminosité au minimum. Voilà. Donc désolé, il y en a un qui passe la tondeuse. Avec sa lampe d'origine que je vais conserver. Voilà, donc c'est vraiment juste original et très bizarre. Parce que là on voit vraiment la délimitation. Que la lampe a été comme ça, voilà, donc toute la poussière qui s'est encastrée, alors que j'ai essayé avec de la paille de fer et tout, rien du tout, ça part pas. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ça fera un souvenir du luminaire dans l'état où il était, parce que quand je l'avais récupéré, honnêtement, elle était vraiment dans un état pitoyable, et par rapport à maintenant, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment le jour et la nuit, juste le bloc, je suis d'accord. J'avoue que sur ce point, le bloc, il pourrait être mieux refait, voilà. Donc bah, là, je vais éteindre, je pense, hein. Je vais d'abord rallumer la lumière. Là, là le truc qui fait nouveau du bruit là, le tube à décharge, voilà. Donc on va mettre hors tension. Voilà. Mazda EPA 250, BF 250, donc il sera là.
C'est chiant là, le bloc il rentre pas complètement. Donc elle sera posée normalement, si je me trompe pas, comme ça. Faut bien la placer correctement. Bien droite, pardon. Entre les deux. Voilà. Comme ça j'ai la gamme complète. Donc là je pense qu'on est bien au milieu là, ouais. Peut-être tourner légèrement le luminaire, il est pas trop droit. Voilà. Donc on a Mazda EPA 125, BF 125, Mazda EPA 250, BF 250, Mazda EPA 400, BF 400. Ça c'est une ancienne, ça c'est une ancienne, ça c'est une récente. Enfin encore ça va, il y avait un bon ballast, c'était pas déjà un Philips. Parce qu'il y a encore une génération par-dessus celle-ci, il y a la même mais avec un bloc noir. Donc c'est les toutes dernières EPA 250. Voilà, donc là c'est milieu on va dire. Parce qu'en premier il y a eu la Profilux 250 qui est venue. Après il y a eu la Mazda EPA 250. Donc avec écrit sur le bloc juste Mazda. Donc là les premières il y a juste écrit Progilux. Donc les autres il y a écrit Mazda. Après Mazda Progilux. Après je sais même pas s'il y en a une qui existe, il n'y a rien écrit dessus. Enfin, sur celle-là il n'y a rien écrit dessus. Et après il y a eu celle-là en bloc bleu. Et après il y a eu celle-là en bloc noir avec une étiquette. Donc là c'est pareil, là elle passe 125. Elle a commencé avec une EPA avec des vis violons avec ce bloc. Avec juste écrit Progilux. Après je crois juste écrit Mazda. Après donc quand il y a juste écrit Mazda il y avait encore les vis violons. Et après il y a eu les Mazda Progilux, donc comme celle-là. Après, il y a eu les Mazda rien du tout. Un bloc comme ça avec rien d'écrit dessus. Avec déjà une douille années 80. Et après, il y a eu la Mazda et pas comme celle-ci, voilà, donc les dernières. Avec un bloc noir, mais avec encore une bride avec des vis pas rivetées. Et moi, j'ai la toute dernière. Mazda et pas 125. Plus limite Philips et pas 125. Parce qu'il y a un ballast Philips, tout est Philips dedans. Et la bride, elle est rivetée. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo, hein. Je tiens à m'excuser aussi pour l'absence, hein. Après voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. C'est le dernier truc que j'ai nettoyé depuis. Ouais, donc je pense que le prochain truc que je nettoie c'est peut-être la Cofer 70. Après il y a la Z3 aussi que je pourrais faire. Voilà, donc là actuellement en luminaire à caler j'ai plus grand chose. Donc là je me suis vraiment bien... J'ai vraiment bien avancé on va dire sur la collection niveau rangement. Je ferai une vidéo collection je pense probablement dans les prochains temps. Si je récupère rien, bah je ferai une vidéo collection, voilà. Enfin bon voilà donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà donc si jamais vous avez des questions il y a des commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.